Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus à cette session de Q&A, questions-réponses autour du film Scrap. Et merci de bien vouloir accueillir à mes côtés l'équipe du film Rachel Stander, Anthony Rapp, Lana Parrilla et Viviane Kerr. Thank you all so much. Bon, je pense qu'on peut commencer tout simplement avec une question. Yeah, by the way, I'm going to start in French. I'm sorry about that. Qu'on va commencer tout simplement avec une question basique, mais qui, je pense, intéresse tout le monde autant que moi. Viviane, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'origine du film? Si je ne me trompe pas, ça a d'abord été un court-métrage. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la transition entre le court et le long, puis voilà, nous raconter l'histoire du film. So maybe you can talk to us a little bit first about the film itself, the idea for the film, the story, where does it come from? And if I'm not mistaken, it was a short film at first, so maybe you can explain us the differences, the transition between the short and the long format. Yes, so I've been working on the film since 2016, and I've lived in Los Angeles basically all of my adult life, and really the last 10 years I've noticed the city change a lot. And there were a lot more people in my neighborhood living in their cars, sleeping in their cars and going to work, and you would see people trying to live their lives in a quote unquote normal way, but I would see them return to their cars every night, and I was sort of wondering if that had happened to me, how I would navigate that, and who would I tell, and what my safety net would look like. So it really interested me, this idea of telling a story of someone who was, living this kind of life, but not a drug addict or not in any kind of stereotypical portrayal. Okay, and then for the short, yes, so it was, so I started by just kind of writing ideas, so how would I make this work if this was my life, you kind of walk yourself through the logic of it. Okay, well, you would lie to everyone, you would shower at your gym, you would sort of, this is how you would navigate it, and then those became scenes. And I started writing, and I brought it to a writer's night in Los Angeles and started workshopping it. And out of that came the short, which we made in 2018, which was essentially the first 15 minutes of the film. And then from there, I just kept writing and expanded it into a feature. En fait, donc, Viviane nous dit qu'en fait, ça remonte à 2016. Elle a commencé à réfléchir à ce film aux alentours de 2016. Elle a vécu à Los Angeles la majeure partie de sa vie, en tout cas toutes les années de sa vie d'adulte. Et en fait, elle s'est rendue compte que sur les 10 dernières années, la ville a beaucoup changé et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans des situations précaires à Los Angeles et qui vivent tout simplement, qui dorment et qui vivent dans leur voiture. C'est devenu quelque chose, malheureusement, d'ordinaire. Là-bas. Et elle dit que c'est vraiment devenu presque comme leur vie quotidienne normale. C'est devenu normal, ce qui est assez dramatique. C'est-à-dire qu'ils vont au travail, voilà, ils vivent une vie normale, comme tout le monde, mais le soir, la nuit, ils vont dans leur voiture et ils dorment dedans, et c'est comme ça tous les jours. Et c'est devenu malheureusement quelque chose comme ça. Elle a vu de plus en plus de choses comme ça autour d'elle, elle a regardé ces gens-là, et quand elle les voyait, elle se disait comment moi je réagirais si c'était ma vie à moi. À qui, par exemple, à qui est-ce que j'en parlerais? Est-ce que j'en parlerai à quelqu'un? Et donc si oui, à qui? À qui est-ce qu'on peut dire ces choses-là? Et puis évidemment, elle a commencé à développer l'idée de faire un film, un scénario. Et puis lorsqu'elle a développé son scénario, la chose qu'elle savait et ce qu'elle ne voulait pas, c'était avoir un personnage qui soit un junkie, quelqu'un qui se drogue, parce que on voit trop d'histoires comme ça, et ce n'était pas la réalité telle qu'elle la voyait, telle qu'elle l'avait expérimentée. Donc elle voulait vraiment faire voir quelque chose
chose, encore une fois, quelqu'un pour qui c'est la vie parce qu'il n'a pas le choix, mais qui essaye quand même de garder sa dignité. Et puis alors, elle a commencé à écrire les idées. Si moi j'étais dans cette situation-là, par exemple, comment je ferais pour prendre une douche, comment je ferais pour avoir Internet, comment je ferais pour avoir ceci, cela, toutes les petites choses comme ça qui font qu'on arrive à recréer une espèce de normalité autour de ce genre de situation. Et puis finalement, tout ça c'est devenu des scènes. Elle a écrit le scénario comme ça, petit à petit, et puis elle a apporté son scénario à un atelier d'écriture à Los Angeles. Elle a confronté donc son scénario, son idée de scénario avec d'autres personnes qui écrivent également. Et puis elle a développé son court-métrage qu'elle a filmé en 2018. Et puis le court-métrage, en fait, c'est les 15 premières minutes de ce film-là. C'était le court-métrage originel qui s'est transformé en introduction de ce film-là. Et puis après, elle a tout simplement travaillé pour développer son scénario plus avant. Anybody else want to add something about the genesis of the film? I mean, maybe Anthony, because I think you were in the short film as well, right? Yeah, I was in the short film as well. I was wondering when it occurred to you for Beth to have a daughter, also because you don't have a daughter, right? In the short, there was a daughter, but she was almost like a throwaway. There was Stacy existed, Ben's wife, as a character in the short, but they were both just sitting at a kitchen table while he was on the phone, and I don't think they even had any dialogue. And it was actually interesting. The actress who's wonderful, her name's Elizabeth Ho, who played Stacy in the short. The way she looked at the little girl who played my daughter really made me start thinking about, why don't Ben and Stacy have a child? So it's again very interesting, what an actor can bring. What these actors have brought is incredible, but what an actor can bring even with no dialogue at all. Oui, Anthony pose la question également à Beth. Il lui dit, à la réalisatrice Viviane, il lui dit, mais d'ailleurs, il y a certains personnages qui se retrouvaient dans le court-métrage, mais qui n'étaient pas vraiment développés, ou en tout cas qu'on apercevait simplement, par exemple, la femme, donc Stacy, qui était dans la cuisine. Mais c'était des personnages qui étaient assis, en fait, qui n'avaient même pas de ligne de dialogue. Mais Viviane nous dit, dans ce court-métrage, je me suis rendu compte, par exemple, du regard que cette femme a envers sa fille, sa petite fille dans le film, et tout à coup je me suis dit, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui est intéressant, qu'on peut développer, on peut peut-être explorer ces personnages-là, et évidemment, et tout simplement ça, c'est venu en travaillant sur ce court-métrage. J'ai eu des idées comme ça qui me sont venues, et c'est le fait de voir les comédiens entre eux, qui ont apporté quelque chose dans leur interaction entre eux, que évidemment elle ne pouvait pas y penser au moment où elle écrivait, mais elle a vu comment ça se passait, et ça lui a donné des idées pour développer tous ces personnages et toutes ces vies parallèles dans le long-métrage que vous venez de voir. Scrap, c'est vraiment un film sur la résilience, sur toutes les petites choses, encore une fois, les petites combines que l'on parvient à trouver pour pouvoir s'en sortir et garder sa dignité, comme on a pu le voir. Et je voulais savoir d'où vous sont venues toutes ces idées vraiment. Maybe you can talk to us about Scrap being a film about resilience and about all these little ideas, these little tricks in a way that you can find here and there in order to maintain some kind of normality, at least in the eyes of the people around. So where did you find all those ideas? I guess just my imagination. I mean, sort of walking yourself through the logic of it. And that's my favorite thing about writing. It's wonderful to just sit and imagine for hours. And some of it's very bad, and hopefully at the end of it, there's something productive that came out of it that you can, go back and build on through subsequent drafts. Oui, en fait, elle nous dit que c'est principalement en fait son imagination et puis aussi la logique des choses. Elle se dit, si je dois prendre une douche, où est-ce que je vais, à tel endroit, etc. Donc tout ça, c'est un cheminement mental qui lui a fait arriver à tout ça. Et puis c'est ce qu'elle nous dit également, elle écrit beaucoup. Lorsqu'elle fait ses recherches, lorsqu'elle développe son histoire, elle écrit beaucoup de choses en fait. Et ensuite, elle fait le tri. Elle nous dit, bien sûr, dans tout ce que j'écris, il y a des choses qui sont pas terrible, mais de temps en temps, comme ça, on trouve un élément qui est vraiment intéressant, et un autre, et au final, eh bien, on a un scénario pour un long métrage. So maybe now you can talk to us about the casting, and maybe the cast can talk to us about their own experience in the film, Lana and Anthony. So where did you find them? And of course, the other question would be for them. How did you prepare yourself for that role? And maybe you can explain us how did you work
to portray these characters. Ma question est donc à propos du casting. Où est-ce que Viviane a trouvé ces acteurs, ces actrices, et notamment les deux comédiens qui sont sur scène tout de suite, et eux-mêmes, comment ils se sont préparés pour ces rôles? It was interesting because Anthony had done the short, and I already knew at that time it was going to be a feature. Like I was already writing more scenes than the short contains, and then I finished the feature with him in mind as Ben. So I feel like I was writing for his portrayal of Ben, which was really helpful for me and fun, and very fun. And then kind of knowing, and then luckily we sent him the script, and he liked the script for the feature and agreed to do it, which my producer Rachel and I were very lucky. And then from there it was sort of thinking about like who's the best Stacy for him, and who's the best Stacy for this triangle, because it needs to be right, and it needs to be someone who is intelligent and very strong, but also can be very soft. I think they have such an interesting marriage in the film, and Lana is an incredible actress. You want to talk about Joy? Sure. Hi. So when this movie came to the table for me, I read it and I was immediately touched by the simplicity and yet the complexities in the story of this family. And you know, I have relationships with women who have been in Stacy's shoes before, and I've seen the struggle, and it's a hard one for women who are doing this individually and partners, couples that have, you know, found themselves years and years after trying to create a family, and how hard that can be. And it's a subject that we don't talk about often, and there's a lot of shame that comes with it. You know, individuals think, is there something wrong with me? Is there something wrong with us? Is this not what, you know, the God or the world wants for us? And yet it's a deep desire for so many people. And I felt that when this came to me, it was like, oh my goodness, I understand this. And so it was almost like kismet. I was meant to tell Stacy's story. And then obviously I've been a fan of Anthony's for so long as well, over the years of watching him work. And I just love him as an actor. He's so beautiful and simple and so vulnerable and open and grounded and ready to play. And then meeting Viviane, like, I'm just so impressed with her as a woman, as a writer, as a director, as a producer, as an actress. And I thought, yes, I want to be a part of this team, a part of this family. And I've been talking, and I hope really that you can translate all that. But I will say, in case I don't get the opportunity again to speak, that coming from a big television world, which has been the majority of my career, the peace and the ambiance of this beautiful film that Viviane and Rachel created, and Anthony as well, was just so refreshing. And it was such a safe environment to allow my instrument, my artist, to just surrender and be so open and free. And so thank you all for that. And yeah, that's been my journey. Yes. You know, Viviane mentioned during casting we were really thinking about this triangle and this family, and I just wanted to add, when we were casting Stacy, we were aware that on the page the role could come off cruel, and it was very important to us that Stacy not be cruel, that she be humanized and sensitive and thoughtful. And so we were so lucky with Lana that she brought all of that to the character and didn't, you know, she made it more than, I mean, what was on the page from Viviane was beautiful, but she brought so much to it to make it, you know, a full and human character that, you know, was not just the villain. Yeah, if you don't mind. I'm very sorry to cut the momentum, but I think I have to translate before I forget everything.
Alors tout d'abord, en fait, Viviane nous dit qu'Anthony était déjà dans le court-métrage, et donc évidemment pour elle c'était formidable parce qu'elle le connaissait, elle connaissait déjà son personnage, en tout cas le personnage tel qu'il allait l'interpréter, et donc elle savait, elle a écrit vraiment pour lui lorsqu'elle a développé le scénario pour le long-métrage, donc c'était absolument formidable, et puis c'était drôle, c'est très drôle de jouer avec Anthony, et puis Anthony en fait a lu donc le scénario du long-métrage, il a tout de suite apprécié, ce qui était pour elle évidemment beaucoup de bonheur parce que donc ils ont pu faire le film correctement ensemble et puis alors évidemment elle s'est tout de suite posé la question, d'accord, bon, on a ce personnage là, lui on l'a, c'est très bien, mais comment trouver la meilleure Stacy pour lui, comment trouver la meilleure, la femme, en tout cas sa femme telle que je l'ai envisagée, parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui soit à la fois intelligente et forte mais également douce, qui puisse être douce, forte et douce en même temps, c'est pas toujours facile. Elle voulait absolument qu'ils aient un mariage intéressant à voir, intéressant à décrire et intéressant à filmer. Et Lana l'a interrompu pour lui dire qu'elle a été très touchée par le scénario lorsqu'elle l'a reçu, parce qu'elle a été touchée par la simplicité, mais également par la complexité de ce personnage et de ce couple, qui n'est vraiment pas un couple comme on a l'habitude d'en voir. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe que ça, donc ça l'a vraiment intéressée. Et puis elle nous dit elle-même, en fait, elle a connu des Stacy, en fait, avant, dans sa vie à elle, elle en a connu, elle en a côtoyé. Donc pour elle, c'était intéressant de représenter ces femmes pour qui la vie n'est pas si facile que ça. C'est pas évident de trouver sa place et de s'affirmer tout en restant, encore une fois, doux, mais également fort. Elle a connu des familles, elle a connu des couples pour lesquels il y a aussi ce genre de problème, qui rencontrent ce genre de problème et pour qui la vie n'est pas facile, parce qu'ils ont un désir qui est très très fort, qui est très profond, mais qu'ils n'arrivent pas à concrétiser. Et elle nous dit que pour elle, pour avoir donc connu ce genre de couple et ce genre de femme, eh bien lorsqu'elle lui a proposé ce rôle-là, quand elle l'a lu, elle s'est dit c'est Kismet, c'est le destin. Elle sentait qu'elle était presque née pour interpréter ce rôle-là dans le film. Et puis alors évidemment, jouer avec Anthony pour elle, c'était formidable, parce qu'Anthony Rapp, c'est quelqu'un qui est dans la vie et à l'écran, c'est une belle personne, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, c'est quelqu'un avec qui on a vraiment du plaisir à jouer un film. Et en ce qui concerne Viviane, elle lui dit qu'elle a tout de suite été impressionnée par cette femme, en tant que réalisatrice, en tant que scénariste, en tant que plein de choses. Ça l'a vraiment impressionnée et ça lui a fait beaucoup de bien de travailler avec tous ces gens-là, ceux qui sont ici sur cette scène, bien évidemment, mais également tous ceux qui ne sont pas ici, donc l'équipe du film. Elle nous dit qu'elle-même vient du monde de la télévision, que c'est un monde qui est un peu particulier, et que l'ambiance qu'il y a sur ce film-là, c'était quelque chose qui lui a fait beaucoup de bien. Le tournage était très agréable, c'était rafraîchissant, c'était un environnement dans lequel elle se sentait en sécurité, un environnement dans lequel elle n'a pas eu peur de se laisser aller, de se laisser emporter par le rôle, habiter par le rôle, et voilà, donc elle voulait également témoigner de cela devant vous aujourd'hui. Et Rachel nous dit quant à elle que lorsqu'ils ont procédé au casting, donc pour trouver les comédiens, et bien justement lorsqu'ils ont essayé de chercher celle qui allait interpréter le rôle de Stacy, et bien ils disaient c'était assez difficile parce que c'est un rôle qui en même temps pouvait être cruel, et c'est difficile de faire voir cette femme donc dans toute sa complexité, mais sans qu'elle devienne vraiment comment on dit en anglais, c'est villain, c'est la méchante du film, c'est-à-dire vraiment un rôle très méchant. Il fallait vraiment trouver la nuance et la complexité de ce personnage, et justement avec Lana, eh bien ils ont réussi à trouver quelque chose. Ils ont eu beaucoup de chance parce qu'elle a réussi à apporter cette humanité qui devait faire partie du personnage. Anthony. Merci. Bien. As an actor, it's really when you have the gift of a character that has an inner life, that's just a gift, and that's what jumped always at me about Ben, that he has a million things going on. He doesn't always talk about it very well, but it's there, so I don't know, it's just a gift to be able to lean into that. So I didn't, in terms of preparing, it just was like opening up myself to what was there, that it didn't take a lot of like preparation per se. Lana was wonderful. Before we started, she reached out and asked if we could like have a meal together just to meet, because we'd never met before, and then we're going to be playing husband and wife. That was such a lovely gesture, and that was just a great
way for us to have some kind of connection before we began, and then we like immediately connected. So that was very lucky also. And I do have siblings. I have a complicated relationship with my sister. It's a very different kind of complexity, but I think that sometimes I wish I could talk to my sister as openly as Ben, and that they're able to talk to each other, because sometimes I don't always have that with my sister, so I also tried to learn from Ben. Allez-y, je vous en prie. Anthony nous dit qu'en ce qui le concerne, c'est très important d'avoir toute cette séance d'écriture, de répétition, déjà avec le court-métrage, parce que comme ça, il était au courant en fait dès le départ de toute la vie intérieure, de tout le passé, de tout le vécu de son personnage, ce qui évidemment est très important parce qu'il s'en est nourri. Pour lui, c'était vraiment un cadeau ce rôle. Et pour se préparer en fait pour ce rôle, il s'est tout simplement ouvert le plus possible son esprit à tout ce que son personnage pouvait ressentir, ce qui a été relativement aisé pour lui. Et puis en ce qui concerne sa relation avec sa femme à l'écran, donc Lana ici présente, eh bien, pour se préparer, en fait, il s'est rendu compte très peu de temps avant le tournage qu'il allait pas tarder à jouer ce rôle donc avec elle, et qu'elle était donc censée être sa femme, donc normalement il la connaît bien, mais il la connaissait pas du tout. Donc en fait, il s'est dit, ils se sont tout simplement rencontrés autour d'un repas, ils ont fait un repas ensemble, et puis ils ont commencé à discuter entre eux, et comme ça, finalement, la connexion s'est faite assez facilement entre deux, et il y a vraiment eu un lien qui est resté tout au long du film. Et puis il nous dit qu'en ce qui le concerne, il a des frères et sœurs, et sa relation avec ses frères et sœurs est assez compliquée. Il aimerait bien parfois pouvoir parler aussi librement avec sa sœur, par exemple, qu'il le fait dans le film avec Lana, mais bon voilà, la vie de tous les jours, c'est pas aussi aisé qu'un scénario écrit comme vous l'imaginez probablement. And also, I want to ask a question to you about the car in the film. It's really like a character, right? I mean, it's a set, but it's also a character in itself. And okay, stop me if I'm wrong, but I'm pretty sure that shooting in a car is everything but easy. So maybe you can, maybe you hate this car now, I don't know, but maybe you can talk to us about that. Je lui ai demandé, dans le film, évidemment, la voiture de son personnage est un personnage à part entière. C'est un élément du décor, mais c'est également un vrai personnage qui agit sur beaucoup de choses dans la narration. Et je lui disais j'imagine que tourner un film, comme on l'imagine, la lumière, les caméras, etc., dans une voiture, pas être très facile, donc peut-être elle peut nous en dire quelques mots. Yeah, everybody, all actors know like how hard it is when you're shooting a whole day inside a car. It's so hot, and the poor DP is like scrunched down under like a seat, and it's miserable. I mean, it's always miserable shooting in a car. But we had that car with the whole shoot because the movie was all out of order. We were using the car so much. But I remember being sad at the end of the movie when we had just rented the car for the production, and then we returned the car, and it was like, bye-bye. Like, it sort of felt like, why we'd spent so much time in this car. Even, before the filming started, our production designer had the car, and I was coming over and like weighing in on the various, trash and props that are in the car, and we just like spent a lot of time looking at the car. And we didn't give it a name, though. We should have named it. No, we didn't give it. Oh yeah, his car had a name, but then to make our lives harder, we decided more cars. Everybody gets a car, more scenes in cars, and then my ex-character, he had a car. I mean, it was too many cars. I don't think I'd ever purposely write that many scenes in cars ever again. Oui, donc la réponse, évidemment, comme on s'en doute, c'est que c'est vrai que lorsqu'on passait une seule journée dans cette voiture, c'était compliqué parce que la voiture, évidemment, quand on est beaucoup dans une voiture, il fait très chaud, il fait très très chaud, et puis ça devient très vite invivable, quoi, ça sent pas bon, il y a plein de trucs par terre, et puis surtout, c'est tout petit, tout le monde est complètement compressé les uns contre les autres, et puis compressé contre les vitres de la voiture, donc c'est vraiment pas très facile. Et évidemment, en même temps, il y a aussi le fait que quand on passe autant de temps dans cette voiture, même si on finit par la détester parce que c'est pas bien, etc., elle nous dit le dernier jour du tournage, quand il a fallu rendre la voiture là où ils l'ont louée en fait, c'était triste, ils se sont dit au revoir, bye bye. C'était un peu comme un personnage à part entière, encore une fois, qui quittait le plateau et puis qu'on n'allait plus revoir. Donc c'était un petit peu triste. Elle s'est demandé d'ailleurs si elle avait
donner un nom à la voiture, elle s'en souvient pas bien tout de suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, dans le film, il n'y a pas que cette voiture-là, il y a d'autres voitures, il y a d'autres séquences qui se passent dans cette voiture-là. Tous les comédiens avaient une voiture, et puis voilà, à un moment donné, en fait, il y avait trop de voitures et elle en pouvait plus. Donc voilà, maintenant, elle est bien contente d'avoir terminé le film, et je pense qu'elle va pas refaire une séquence dans une voiture avant un certain temps. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Auquel cas, il faut lever la main. Oui, monsieur, ici. Attendez, avec le micro, c'est plus pratique. Oui, mais avec le micro, vraiment, parce que je vous assure que je vous entends pas. C'est pas... Oui, non. Oui, que c'est ici le mot scrap, simplement. Rebut, déchet, autre chose. Ouais, je vais lui demander à la réalisatrice, can you explain the meaning of scrap? Why the film title is scrap? Yeah, so I liked it, the word, I like that it has so many meanings that all seemed applicable to the themes of the film. I like that as a verb, to scrap, there's like a battle happening between all of the characters, within them, with each other. They're all scrapping with each other. They're all very scrappy too, right? These are survivors. These are people who are hanging on and trying to keep moving their lives forward to achieve their dreams. And then as a noun, a scrap, like a table scrap, like the last little bit of food, the last little morsel. And, I think all the characters kind of have this like last thing that they're hanging on to, that they've kind of built their dreams and hopes around, like for Beth, it's like, if no one knows the truth, it's my one thing, as long as no one knows that. And I think that between the two of them, they're like, well, if I just don't have to tell them this one secret, that like, I really want this, or I really don't want this, like, that they just can kind of bury it. So it's that thing that they kind of have to bring out and deal with over the course of the movie. Oui, en fait, c'est un mot qui a lui-même beaucoup de significations différentes, d'interprétations différentes. Scrap, en fait, c'est des petites miettes, des petites choses comme ça qu'on récupère à droite à gauche, ce qu'on garde avec soi, en fait, ce qu'on essaye de gratter ici et là, ce à quoi on se raccroche également. Et pour elle, c'est important d'avoir un mot qui puisse dire beaucoup de choses différentes comme ça, parce que, on peut le retrouver un petit peu partout, dans le décor, dans l'histoire, dans les personnages. Elle nous dit, par exemple, que ce qu'on dit en anglais, table scrap, c'est-à-dire quand on a fait un repas, par exemple, et bien sur la table, il reste quelques miettes, des petits morceaux de ceci, des petits bouts de cela, un petit peu une peau de banane, des trucs, etc. Et on peut se raccrocher à tout ça, on essaye de prendre vraiment tout ce qu'on peut reprendre. Et elle nous dit également, ça peut aussi vouloir dire, par exemple, entre ces deux personnages ici, Anthony et Lana, en tout cas avec leur personnage, quand ils se raccrochent au moindre petit bout de secret qu'ils peuvent garder encore entre eux, donc en eux, pardon. Donc voilà, des petits morceaux de secret, des petites bribes de choses qu'ils n'ont pas encore dit à l'autre et qu'ils vont aller chercher au fond d'eux pour pouvoir les retenir. Scrap, ça veut dire aussi tout ça. Donc c'était pour elle important de trouver un mot qui puisse englober un peu tout ça, en tout cas pour la vie qui est la vie de son personnage dans le film. Donc une vie pas évidente dans laquelle on se raccroche à tout ce qu'on peut. Et cette session de Q&A est terminée. This Q&A is now over. Vous pouvez de nouveau applaudir l'équipe du film Scrap. Merci. Thank you.